Allô tout le monde! Et non, je ne vous ai pas oublié. On a juste pris une petite pause pour le temps des fêtes, mais on continue avec la semaine 12. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes. J'ai été surprise de voir la quantité de personnes qui ont fait des efforts dans mon entourage de tous les côtés au niveau des beaux cadeaux écolos, puis emballage écolo. On va continuer ça, puis là je filais mollo ce matin, donc en regardant parmi mes semaines, j'ai décidé que cette semaine on allait rester assis. Ça n'allait pas être très demandant, mais ça allait être probablement pour la plupart d'entre nous un travail de longue haleine. Cette semaine, on va réduire l'impact de nos courriels. Ça peut sembler farfelu, mais nos courriels ont aussi une empreinte écologique. Pour l'électricité que ça prend pour faire runner les serveurs, pour les contenir, les envoyer, etc. et pour fabriquer les serveurs eux-mêmes. On estime qu'un seul et unique courriel représente environ 4 grammes de CO2. Puis un courriel avec une pièce jointe peut atteindre jusqu'à 50 grammes. Même les courriels, les pourriels, votre boîte de courriel indésirable, ça peut être environ 0,3 grammes de CO2 de généré. Donc, ça peut sembler anodin pour certaines personnes, mais si vous êtes comme moi, votre boîte se fait remplir et remplir et remplir et remplir. J'ai ma boîte de courriel depuis au moins 15 ans d'après moi, puis il doit y avoir des courriels qui datent de ce temps-là, que j'ai jamais relus. C'est un petit peu plate de savoir que tout ça est généré pour quelque chose qui est jamais utilisé, jamais lu, jamais ouvert, qui ne sera jamais non plus. Puis si on multiplie ça fois notre propre boîte de courriel fois tout le monde, ça fait pas mal. Sauf que là, vous allez vous dire que ah shit, tu veux vraiment que je fasse le ménage là-dedans. Puis je vous dis, moi aussi, j'ai vraiment un gros ménage à faire. J'ai écrit ça à l'automne, au mois de septembre, octobre à peu près, tous ces objectifs-là. Puis j'ai commencé à ce moment-là de faire le ménage dans mes courriels. Puis j'ai pas fini, mais c'est pour ça que je prends ça en début d'année comme ça, pour que vous puissiez commencer tranquillement. La première chose à faire va être à tous les jours quand vous recevez un courriel de publicité, par exemple, ça va être je vous explique ma technique. Faites bien ça comme que vous voulez. Par exemple, je reçois un courriel d'une compagnie quelconque de publicité. En bas, il y a toujours un lien pour se désinscrire ou pour unsubscriber. Donc, on commence par ça pour ne plus en recevoir. On élimine la source. Puis après ça, je vais aller dans ma barre. Je vais rechercher, par exemple, si je recevais des courriels, par exemple, du château. Le château, je me désinscris. Ensuite, je fais une recherche. Le château, ça va me donner tous les courriels que j'ai reçus par le passé de cette compagnie-là et ça va les enlever. L'objectif, c'est d'éventuellement réussir à vider tout ça. Donc, si vous voulez y aller 10 courriels à la fois, mais l'important, c'est surtout de se désinscrire de ce qu'on n'utilise pas parce qu'en plus, c'est des courriels de publicité. On ne se le cachera pas. Donc, si vous les utilisez pas, si vous les lisez pas ou si vous en avez pas vraiment besoin, si c'est pas un abonnement à quelqu'un que vous lisez, si c'est vraiment dans le but de vous faire surconsommer, je vous incite fortement à éliminer ça de votre boîte courriel. Ça va faire d'une pierre deux coups. Et ensuite de ça, on va réduire. Puis moi, j'aime beaucoup aussi parce que j'ai des vieux courriels de mon chum, des courriels de ma mère, etc. Donc, j'ai vraiment fait un ménage. J'ai fait un dossier famille, un dossier courriel important, un dossier, par exemple, reçu. Donc, en y allant tranquillement, pas vite. Si j'ai 5 minutes, là, je fais ça, j'en subscribe, mais là, je reçois plus grand-chose parce qu'à force de le faire, on reçoit plus... on n'a plus 20 courriels par jour qui rentrent dans notre boîte de courriel. Donc, tranquillement, pas vite, là, je vois un courriel de mon chum, je le mets dans le bon dossier. Ce que je veux garder, je le place, mais au moins, puis en plus, c'est comme faire un ménage dans ses vieilles affaires. Ensuite de ça, assurez-vous de vider votre boîte de courrier indésirable parce que ça reste du courrier indésirable. Videz-la assez souvent, question que ça soit pas
là pour rien, mais je pense que ça permet en même temps pour la plupart d'entre nous de faire comme un petit ménage dans notre vie en même temps. C'est pas parce que c'est virtuel que c'est absolument sans impact. Donc, on s'entame ça cette semaine. Venez me laisser en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ça représente une grosse tâche pour vous? Ou est-ce que c'est pas si pire parce que vous avez été assidus sur ce ménage-là? On se revoit la semaine prochaine avec la semaine 13. Bye!